Bonsoir. Donc, nous sommes aux archives départementales et nous sommes venus visiter l'exposition l'histoire d'une migration des années Bimidum, et monsieur Jolivet est le directeur des archives départementales. Exactement. Et qui va nous dire comment cette exposition a pu se réaliser, se monter. Alors, cette exposition, c'est un projet qui date déjà, qui remonte à 2022, qui nous a été proposé par notre partenaire sur ce projet, l'association Archipelago, et son président Patrick Semiramoth, qui est venu avec l'envie de travailler sur le Bumidum après avoir proposé avec une autre association un projet sur le Bumidum à Pierrefitte-sur-Seine, en région parisienne. Là, l'envie était de le proposer aux Guadeloupéens. Et cette envie correspondait à la politique du conseil départemental de travailler sur la mémoire et donc au rôle des archives départementales de travailler sur cette mémoire, d'autant plus qu'aux archives départementales se trouvent des sources de cette histoire, les dossiers individuels des partants du Bumidum. La question est de savoir, est-ce que cette exposition a vocation à être itinérante? Est-ce que vous allez... Voilà. Alors, dans un premier temps, l'exposition est conçue pour être fixe, pour durer jusqu'à la fin du mois de juin aux archives départementales, donc déjà 3 mois et demi ici. C'est vrai que nous sommes à Bisdary, à Gourbert, oui, que la Guadeloupe est grande, que nous sommes à une extrémité des ailes de papillon. Exactement. Ce n'est pas le plus commode, donc on vient. Néanmoins, on va essayer de la rendre visible ici au plus grand nombre, puisque c'est ici qu'elle sera la plus volumineuse. D'accord. Ici, nous avons l'espace. Ici, nous avons les possibilités de montrer des documents originaux sur la durée. D'accord. Puisque ce sont nos documents pour la plupart et quelques dons, quelques prêts, qui nous sont proposés, notamment une robe qui évoque une photo d'un témoin sur le bateau pour son départ en France, des livres qui ne sont pas les nôtres qu'on nous prête. On pourra difficilement promener avec nous dans une autre configuration de cette exposition, mais une suite est toujours possible. Oui. Pour le moment, elle n'est pas envisagée. Donc, pour le moment, nous invitons tout le monde, Guadeloupéens, Guadeloupéennes, visiteurs, touristes de la Guadeloupe, à venir ici. Ce sera une autre raison de venir à Gourbert et aux archives départementales. Et peut-être que par la suite, s'il y a une demande, il y aura autre chose. Donc, il y a une suite en suspens, on ne sait jamais, ça pourrait éventuellement... Les expositions d'archives, ça dure traditionnellement 3 mois pour des raisons de conditions d'exposition des documents qui sont sensibles à la lumière, singulièrement il y a un tissu en l'occurrence, mais les photos, les documents papier. On peut parfois prolonger, mais si on prolonge, on devra changer les documents, les remplacer par d'autres. Et cette exposition a coûté déjà un budget conséquent pour les archives départementales et le conseil départemental. Le budget n'est pas extensible non plus. Mais encore une fois, s'il y a une demande, tout peut devenir possible. Ok. Donc, au-delà de l'exposition, vous invitez les Guadeloupéens à venir dans ce bâtiment super avec tous les documents? Bien sûr. On a des kilomètres et des kilomètres, en l'occurrence 6, d'archives, de livres, de photographies, d'imprimés, sur la Guadeloupe, son histoire, un petit peu au-delà de la Guadeloupe, sur les Antilles. Ce sont des documents pour les archives, des documents uniques, originaux, qui sont consultables par toute la population, alors dans un certain cadre, oui. Et tout le monde peut venir gratuitement voir des documents originaux aux archives départementales. Je peux peut-être le dire, les dossiers de partants du Bumidum, à condition qu'ils aient plus de 50 ans, c'est le Code du patrimoine qui fixe ce délai pour protéger la vie privée, oui. sont communicables en salle de lecture. Or, beaucoup de dossiers ont plus de 50 ans. Donc, 50 ans, c'est-à-dire jusqu'à 74. Donc, les dossiers antérieurs peuvent être communiqués sous quelques réserves, qu'il y a des secrets médicaux dedans, éventuellement, mais qui sont là pour protéger les gens. Donc, beaucoup de ces archives sur le Bumidum, conservées en Guadeloupe, dont les seuls exemplaires sont en Guadeloupe, sont déjà communicables. Et nous, notre rôle, c'est de classer les documents et les rendre accessibles au public et de les conserver sur la durée. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'autour de l'exposition, il y a d'autres événements, des conférences, etc. Et que surtout, autour de l'exposition, il y a un grand projet d'appel à dons, appel à témoignages, pour peut-être rendre cette mémoire que l'on va s'efforcer de conserver aux archives départementales la plus représentative. Là, pour le moment, cette mémoire, c'est le point de vue de l'administration du Bumidum. Si les gens nous confient une lettre, une photographie, un témoignage qu'on pourrait enregistrer, qu'on pourrait écrire s'ils le souhaitent, ou qu'ils pourraient écrire pour nous,
C'est quelque chose qui rendra compte du point de vue de chaque individu, puisque chaque individu, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont parties en fait dans cette période vers la France depuis la Guadeloupe. Chaque histoire est différente, même s'il y a des points communs, des similitudes, mais chaque histoire est différente. Nous ne rendons pas encore compte de toute cette diversité aux archives. C'est l'enjeu aussi de cette collecte. Eh bien, c'est une bonne chose. Eh bien, je vous souhaite une bonne réussite pour cette exposition. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes aux archives départementales et nous sommes venus voir l'exposition que M. Semiramoth a montée, a dirigé, puisqu'il est le commissaire de... L'un des deux commissaires. L'un des deux commissaires. Et cette exposition, c'est l'histoire d'une migration des années du Bidom. Donc, M. Semiramoth va nous présenter l'exposition. D'accord. Ben, en fait, le sujet de l'exposition, c'est cette grande migration des années 60 aux années 80, des départements d'outre-mer vers l'Hexagone. Une migration en partie organisée par l'État pour des raisons économiques et politiques. Alors, nous avons fait le choix, non pas de parler de l'organisation de cette migration, mais d'en parler à partir du point de vue de celles et ceux qui sont partis. Donc, c'est une histoire populaire, finalement, que nous racontons à travers notamment des témoignages. Des témoignages à travers les archives. On a essayé de faire parler ces archives, mais aussi de la photographie. Je pense au travail de David Damoison, de Willy Vainqueur, de Cédric Cham-Calvados, de Gérald Leblancourt. Voilà, donc une exposition dont le support s'appuie sur différents types de matériaux, la photographie, des archives, comment dirais-je, des extraits d'ouvrages, voilà. Et c'est un sujet qui vous tenait à cœur depuis combien de temps? Ma mère est partie par le Bumidum. Comme beaucoup d'ailleurs. Et lorsque je l'ai appris, j'avais déjà une vingtaine d'années. Lorsque je l'ai appris, c'est au détour d'une discussion. À l'époque, je me cherchais, la fameuse quête identitaire, et j'étais tombé sur un ouvrage avec lequel j'avais appris l'existence du Bumidum. Et puis, au détour d'une discussion, je dis à ma mère, mais tu connais le Bumidum? Elle me dit, mais je suis venu par le Bumidum. Et là, ça a été une déflagration. D'accord. C'est-à-dire que, pour moi, ça a été finalement la porte d'entrée en tant qu'individu dans une histoire nationale. Et vous avez quel âge à l'époque? Une vingtaine d'années. D'accord. Une vingtaine d'années. Et depuis, cette histoire ne m'a pas lâché. Et depuis, je pense que très vite, j'ai eu très envie de faire quelque chose de cette histoire. Ah, oui, vous pouvez nous parler de cette association dont vous êtes le président? Est-ce que c'est un lien avec... En fait, on l'a monté avec Willy Vainqueur et Juliette Seidi pour bâtir cette exposition avec les archives. Donc, nous avions déjà monté nous avions travaillé ensemble déjà dans l'Hexagone sur une première exposition qui a été présentée à Pierrefitte en 2021. Et dans le cadre de la préparation de cette exposition en 2021, j'étais en contact avec Ingrid Dumurier des archives départementales. Et lorsque je me suis installé en Guadeloupe en 2021, j'ai proposé à travers elle aux archives de travailler sur cette question. Et Ingrid a dit banco. Elle a réussi à convaincre le directeur de l'époque et puis on s'est lancé dans le projet. L'exposition en elle-même, aujourd'hui, est-ce que vous serez amené à donner une suite? Une suite, non. Moi, ça fait trop longtemps que je travaille sur ce sujet, donc je vais passer à autre chose d'un point de vue personnel. Mais il y aura, les archives départementales vont proposer une version numérique. Donc, elle sera visible sur le net voilà, en totalité. Parce que finalement, on a cette période, ce dispositif, vous parlez de... Mais le constat aujourd'hui, suite à ce dispositif, l'intérêt puisque vous n'en avez pas parlé. L'intérêt de parler de cette exposition, de ce sujet, pardon, pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que cette histoire a un impact sur notre réalité aujourd'hui. Justement. Voilà, on vit sur l'héritage de ce passé. Mais vous n'en parlez pas. C'est pour ça que je pose la question, est-ce qu'il y aura une suite justement pour parler du constat? La suite, c'est tous les échanges, toutes les discussions qui, comment dirais-je, que l'on va avoir à partir de l'exposition. C'est-à-dire que l'idée, c'est de susciter le débat. C'est ça notre projet. Notre projet, c'est que collectivement, on discute de cette histoire, mais pour mieux peut-être parler de notre présent, parce que cette histoire de migration, elle continue encore aujourd'hui. Tout à fait. Et donc,
parfois, ben, interroger le passé, exactement, interroger le passé, pour moi, c'est l'intérêt. Hein. Interroger le passé permet de peut-être mieux lire le présent. De mieux lire le présent. Voilà. Donc, c'est finalement, je fais partie de ceux qui pensent que s'intéresser au passé n'a d'intérêt que s'il nous permet de mieux comprendre le présent. Voilà. Parce que c'est quand même assez curieux que ce dispositif qui a quand même marqué, mais fortement, la société guadeloupéenne, martiniquaise et domienne ne soit pas palpable dans les familles. Personne n'en parle. Je veux dire, c'est comme s'il y avait un blackout, comme s'il y avait un truc qui... on ferme le couvercle. D'où l'importance de cette exposition. D'où l'importance. Moi, je suis content que... D'où l'importance de cette exposition. Ouais. L'idée, c'est de... Je me répète, l'idée, c'est de susciter le débat. L'idée, c'est de faire de ce sujet qui, dans beaucoup de familles, notamment dans l'Hexagone, est un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Ben, les générations qui suivent ont besoin d'en parler. Moi, j'ai eu besoin d'en parler avec ma mère. C'est ce qui m'a permis aussi de me construire. J'avais besoin de savoir, mais pourquoi je vivais dans l'Hexagone oui. Et oui. Pourquoi je vivais là où je vivais. Et cette histoire m'a permis de comprendre aussi pourquoi. Donc, c'est fondamental. Et nous sommes une société aujourd'hui anxieuse quant à son avenir. Notre population diminue. Et exactement. Mais tout ceci s'enracine dans l'histoire que nous évoquons avec l'histoire d'immigration. C'est pour ça que c'est vrai que ça ouvre le débat, mais comment structurer ce débat pour en tirer quelque chose? Parce que quand même, de 63 à aujourd'hui, il y a deux générations fantômes. Moi, je les appelle des générations fantômes. Alors moi, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Parce que le dire, l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est faire de ces hommes et ces femmes des victimes, des zombies. Moi, j'insiste sur le fait que ce sont des hommes et des femmes qui ont aussi été acteurs de leur histoire et qu'il faut prendre le temps d'écouter. Tout à fait. C'est pour ça que cette exposition, nous l'avons conçue surtout à partir de la parole de ces hommes et ces femmes. Qu'ont-ils à nous dire de cette expérience? C'est très important. Tout à fait. Vous voyez, les discours que l'on pose sur eux, sur elles, souvent sont des discours victimisants. Et vous savez, lorsque l'on parle de victimes, le mépris n'est pas loin. Donc, l'idée, c'est de rappeler que ces hommes et ces femmes ont eu des parcours de vie. Ont eu des parcours de vie. Oui. Et c'est en fonction de ces parcours de vie qu'il faut lancer le débat. D'accord. Voilà. Et je dirais que tout n'est pas à jeter. Hein. C'est pas ce non, que mais tout n'est pas à jeter. Hein. Non, ce sont des... Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait, comme vous dites, un vrai débat. Oui. Parce que c'est enfoui quelque part et il y a une grande souffrance. Exactement. Parce que quand moi je suis de cette génération, quand je voyais partir les amis, les copains, mes frères, mes sœurs, je ne comprenais pas. J'étais un Exactement. gamin. Donc j'ai gardé au fond de moi une espèce de souffrance. Quoi. Exactement. Une souffrance. Et je pense que je ne suis pas le seul. Exactement. Et qu'au sein de la société antillaise, je crois qu'il y a plus de 80% de la population qui a été affectée. Bien sûr. Mais bien sûr. Ah oui, je suis persuadé. D'où l'intérêt de cette exposition. Je suis content que vous ayez fait que cette exposition ait lieu parce que ça me permet de finir par mettre des mots sur ma douleur. Exactement. Voilà. Exactement. Merci, je vous remercie. Mais merci à vous. Merci, bonne soirée. Merci à vous aussi, au revoir. Ouais. Bon, moi je ne vais pas présenter Madame. Madame va se présenter toute seule. Alors, Charlize Curier, née à Vieux-Habitants, voilà. à Cousinière, plus précisément. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 74 ans. Et, mes parents sont Madame, c'est la famille Gombo et mon père Curier. Donc, j'ai grandi à Vieux-Habitants jusqu'à l'âge de 11 ans. Au moment où je suis passée en 6e, le passage en 6e, nous sommes partis à Basse-Terre, parce qu'il n'y avait pas de collège à Vieux-Habitants à l'époque. Le seul collège, c'était à Basse-Terre, le collège Campenon à Basse-Terre. Donc, j'ai continué ma scolarité jusqu'au lycée Gerville-Riache.
en classe de première. Et justement, au mois d'avril 1971, en classe de première, c'était l'année du bac, j'ai décidé de partir. Eh bien voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes aux archives départementales et aujourd'hui, il y a une exposition. Mais oui, après beaucoup de travail. Parce que justement, moi, je suis très heureuse qu'on en parle parce que c'est un sujet qui est encore très sensible. Les gens qui ont vécu le voyage, le Bumidum, beaucoup ne veulent pas en parler parce que c'est douloureux, c'est une histoire qui est encore douloureuse. Dans ces cas-là, parlez-nous de l'exposition. C'est une exposition qui porte sur... Ben, écoutez, sur les témoignages, les personnes qui ont vécu le Bumidum. Le Bumidum, oui. Bon, un petit peu le parcours de certains. Bon, moi, par rapport à mon livre, mon autobiographie. Oui, parce que vous avez écrit un livre. Voilà, autobiographie qui s'intitule Mon aventure avec le Bumidum. Et les archives départementales sont... bon, c'est là où se trouve toute notre histoire. Toute l'histoire de la Guadeloupe. Voilà. Donc, ils ont décidé de faire cette exposition pour faire connaître au grand public certains documents, certains témoignages, parce que justement, comme je disais, on n'en parlait pas. Il n'y a pas longtemps, on n'en parlait pas. C'est vrai que dans la société guadeloupéenne, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet, ou alors ceux qui l'ont vécu, il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance, d'une part, et certaines personnes ne veulent pas en parler. Comme on dit, ceux qui ont réussi, entre guillemets, ne veulent pas en parler. Moi, j'ai compris pourquoi. Parce que s'ils en parlent, ils seront obligés de dire comme moi, c'est parce qu'ils étaient dans la pauvreté. La souffrance, oui, la pauvreté. Oui, la pauvreté. Parce que moi, je n'étais pas dans la misère avec mes parents, et nous étions pauvres. Le Bumidum, le bureau était à Basse-Terre, donc je suis allée. On m'a promis de me placer pour du travail. Et quand je suis arrivée, j'ai débarqué à Marseille. On m'a acheminé à Crouy-sur-Ourcq, à peu près en Seine-et-Marne, à peu près à 800 km de Marseille. Ah, et vous vouliez être quoi? Je voulais travailler. Je voulais travailler déjà à l'époque. Je voulais travailler dans les bureaux pour gagner de l'argent, pour envoyer à mes parents. Oui, mais être fonctionnaire, c'est travailler dans les bureaux. Oui, mais fonctionnaire, moi, pour moi, c'était trop statique. D'accord, c'est la qualification, c'était... Moi, ça ne bougeait pas suffisamment. J'avais besoin de bouger. Et j'ai toujours bougé. D'accord. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler très rapidement. Dès que j'ai quitté on m'a fait quitter le centre de Crouy-sur-Ourcq, on m'a transféré dans un autre centre à Paris. Et ensuite, on nous a demandé de partir parce qu'il y avait plus de... Ils devaient prendre les vacances. Oui. Heureusement que j'avais fait une bonne rencontre sur le bateau. Ah, c'est ce qui vous a sauvé, plus ou moins. Oui, parce que cette famille a pu m'héberger. Et ils m'ont appris à comment chercher du travail. À l'époque, il y avait du travail. Ah, oui. Et le Bumidum ne nous l'avait pas dit qu'il y avait du travail. Ah, ils voulaient vous donner des tâches... des tâches ménagères, parce que on avait, la France devait se reconstruire après la guerre. Tout à fait. Nous étions dans les années, ce qu'on appelle les 30 glorieuses. C'était après la guerre. Oui. Donc la France devait se reconstruire. Et donc, c'était les tâches que les Français ne voulaient pas faire à l'époque. C'est pour ça que nous... On nous demandait d'aller d'aller effectuer ces tâches à la place des Français. Ces tâches-là, les Français de France, puisque nous sommes Français. Mais comme on dit, nous nous sommes vite rendus compte que nous étions des Français entièrement à part. Parce que quand je suis arrivée en France, je suis arrivée avec mon billet de 1000 francs de l'époque de la Guadeloupe. Il fallait changer ça en France. Oui, parce que c'était pas valable. Oui, parce que c'était uniquement sous la Guadeloupe. Oui, c'était pas valable. Je l'ai mis dans la... Bon, voilà. D'accord. Je connais ce billet. J'ai eu en main. Donc, on s'est rendu compte que, mais attendez,
on est français, mais on doit changer le billet, etc. Et je parlais du travail, il y avait le journal, on m'a appris à utiliser le journal économique Les Échos. Nous passions une annonce et nous recevions des dizaines d'offres d'emploi. Des dizaines? Oui, donc il y avait du boulot. Il y avait du boulot. Nous recevions par télégramme. Les employeurs nous envoyaient des télégrammes et on prenait ou on ne prenait pas. On faisait le choix. D'accord. Donc, si on revient sur ce livre que vous avez écrit, il date de quand ça? Il date de 2019, juste avant le Covid. Et juste avant le Covid, bon, j'ai commencé à présenter. La première présentation, d'ailleurs, j'ai voulu faire à Dieux habitants dans ma commune, oui. Interviewé par Max, toujours là, hein, Max. Ouais. Hein. Et puis, donc, il y a eu Covid, donc j'ai été un petit peu empêchée, mais j'ai déjà fait pas mal de présentations dans les collèges, lycées, dans les médiathèques, etc. Je me bats pour que qu'on en parle. Il y a une espèce d'omerta sur ce dispositif. Oui. Ah ben, vous voyez, là, j'ai mis en sous-titre « Empathie par bibidome » parce que les parents de l'époque, ils ne savaient pas dire « bumidome ». Ah, ils ne savaient pas donc, dire. Donc, ils ont dit « empathie par bibidome ». Oui. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc, mais c'est vrai que les gens n'en parlaient pas. Moi-même, je n'en ai jamais parlé avec mes parents. Quand j'ai pleuré parce que je me suis retrouvée seule, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais seule, je pleurais, mais je n'ai jamais... Parce que rappelez-vous, vous avez quel âge quand vous êtes parti? J'avais 19 ans. 19 ans, c'est jeune. 19 ans, je n'étais pas majeure. Ouais. Et vos parents ont accepté que vous partiez comme ça? Oui, parce que, bon, ben... J'ai dit, c'est vrai que je suis allée au bureau du Bumidome qui se trouvait à la rue Pita, je crois, à Basse-Terre. J'ai fait le dossier et je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mes parents, bon, ben, je pars en France. Parce que c'était un billet simple, hein? Il n'y a que l'aller. Aller simple. Il n'y a pas de retour. Voilà, aller simple. On choisissait. Dites-moi, quel constat vous faites aujourd'hui avec, quel bilan vous tirez de ces années, de ce dispositif? Quel bilan qu'il y a aujourd'hui au sein de la société antillaise? Les conséquences, le constat que vous faites? Au sein de la société antillaise, je constate que le vieillissement de la population, c'est dû au Bumidome. Enfin, en partie. Parce que les jeunes sont partis. De la jeunesse qui a été... voilà. Les jeunes sont partis et ils sont restés. Moi, je suis restée. Quand vous arrivez là-bas, vous faites votre vie, etc. Mais pour revenir sur la société guadeloupéenne, effectivement, la société est vieillissante. Les jeunes qui sont partis, bon, beaucoup reviennent à la retraite. D'accord. Donc, et nos enfants sont restés. Donc quelque part, il n'y a pas eu finalement une évolution positive, de façon globale, hein, je veux dire. Parce que cette société guadeloupéenne qui est vieillissante, aujourd'hui, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que ces personnes vieillissantes peuvent attendre aujourd'hui de la société guadeloupéenne? Mais écoutez... puisque les enfants ne sont pas là. Oui, qu'on les aide. Justement, moi je me retrouve seule ici. Ben, écoutez, vous n'êtes pas la seule. Hein? Nous sommes nombreux à nous retrouver voilà. seuls. Mon fils aîné, il s'est débrouillé. Il a fait il a fait des études de commerce international. Il est parti en Finlande faire ses études. Moi, je n'avais pas les moyens. Il s'est débrouillé, comme moi finalement, pour aller faire ses études. Il est parti aux États-Unis, etc. Et il est parti en Allemagne. Donc, il vit en Allemagne et mon fils cadet, pareil, il vit en France, lui. Il s'est marié avec une Marocaine. J'ai une petite fille marocaine, d'origine marocaine. Et je suis toute seule ici. Voilà. Et la société guadeloupéenne aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle peut vous offrir, justement, face à cette solitude, entre guillemets, que voilà. Je suis comme toutes les personnes âgées maintenant, à 74 ans. Qui se retrouvent... j'ai de la chance pour le moment
Vous êtes je entouré? peux conduire ma voiture, Votre voiture? parce que la voiture est indispensable. Absolument, oui, oui. Donc j'ai quitté la Basse-Terre, parce que Basse-Terre, c'était trop difficile. Oui. Hein. Ouais. Sans voiture, moi Sans voiture. j'habitais les Mornes à Ah oui, Basse-Terre. ouais, un peu, ouais. Donc je me suis dit, bon, Basse-Terre, j'ai besoin, culturellement, j'ai besoin de vivre. Donc je suis Absolument. partie à Moule. Bon, je suis un peu aventurière, hein, parce que je ne connaissais personne à Moule non plus, hein, quand je suis partie. Je me suis installée à Moule et je vis, je vis tranquillement, hein, ouais. pour le moment. Mais on y pense. Là, mon fils est venu. Il m'aide parce que depuis le déménagement, j'avais du mal à tout ranger et tout. Il est en train de tout faire. Mais il va repartir. Il est venu pour 15 jours. D'accord. Voilà. Parlez-nous de votre livre maintenant. Dites-nous. Ce livre, c'est mon 3e bébé. Parce que vous en avez déjà écrit 2 autres. Non, c'est les 2 premiers enfants. Les enfants et le livre, et le livre, voilà. Mais non, normalement, je devrais écrire la suite. Hein. Mais oui, il y a une suite. Je dois écrire la suite. Hein. Mais c'est encore douloureux. On le trouve en librairie alors? Oui, il est dans toutes les librairies, édition Nestor. Il est normalement dans les librairies ici en Guadeloupe. D'accord. Okay. Bon, je ne sais pas si le suivi est bien fait, mais il était à la librairie Point d'Iramoul, il était à la librairie à Destreland, il était à la librairie de la presse aussi, à Basse-Terre, et il était aussi à la librairie Calypso à Paris. D'accord. Donc c'est un livre qui raconte, je ne raconte pas l'histoire du Bumidum. Non mais votre histoire. C'est mon histoire. Tout à fait. Le fil conducteur étant le Bumidum. J'étais obligée je voulais en parler parce que c'est quelque chose, c'est comme une thérapie. Absolument. Je pense que ce serait bien que beaucoup de Guadeloupéens, notamment moi, lisent ce bouquin. Ça va me faire du bien. Oui, ça vous fera du bien parce que il est petit, mais c'est un résumé. Tout à fait. C'est un résumé parce que je commence à raconter un tout petit peu mon enfance. Et puis, ben, je raconte, vous voyez, les déceptions, les promesses du Bumidum. Je raconte un petit peu sans faire de procès. Tout à fait, c'est au Bumidum. Avec sincérité, vous dites. Voilà, et l'histoire du Bumidum, ce sont les historiens qui doivent le raconter. Et puis c'est l'histoire des Guadeloupéens. Voilà, mais il faut que les Guadeloupéens il faut qu'ils saisissent leur histoire. Et là, maintenant, ça commence. C'est un vrai sujet, le Bumidum. Oui. Alors, quand j'ai décidé d'écrire le livre, je dis Fabrice, bon ben, écris-moi, parce que toi, tu as déjà beaucoup voyagé, écris-moi la conclusion. Et il a appelé ça le drame entier. Je ne peux toujours pas le relire. Je ne peux toujours pas. Bon, voilà, ça nous a fait plaisir de vous entendre. Vraiment, et c'est toujours avec plaisir. Et c'est vrai que c'est un sujet qui concerne la Guadeloupe entière. La Guadeloupe et la France. Que la Martinique et la France, oui. Et la France.